Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour faire une déco de Pâques. Alors, je vous avais montré lors de la dernière vidéo que je vous ai publié là les petites fleurs pour justement faire la petite déco. Donc, on va faire là. Alors là, je l'ai commencé. Ouais, je vous l'avais montré. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait le support en forme d'œuf. Donc, j'ai utilisé de l'alu. Voilà, on en trouve chez Action, de l'alu. Donc j'ai fait 3 tours. Alors ici j'ai utilisé du plus gros, enfin c'est des câbles, c'est des chutes que j'ai. Donc je les ai, voilà, je les ai modelés. Alors je vais monter un peu plus qu'on voit. Je les ai modelés alors un peu en forme d'œuf. Donc pour tenir les deux morceaux, comme c'était deux chutes, j'ai mis allez, du scotch. Voilà. Et ensuite, on va utiliser de la ficelle verte. Là, c'est celle que j'avais trouvée chez Noz. J'en trouvais de cette ficelle. Donc, on va venir faire tout le tour de notre œuf. Rien de compliqué. On va faire tout le tour. Donc là, je fais un nœud, un double nœud. Et ensuite, je viendrai mettre un bout de colle chaude pour faire tenir. Voilà. Et ensuite, voilà, je viens... alors, je vais couper un bout. Rien de compliqué, là. La chose que vous pouvez faire à un enfant, de faire le tour. Voilà, on vient cacher l'alu. Voilà, on vient faire tout le tour. Donc, j'en fais un peu avec vous. Enfin, là, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de compliqué à faire le tour, c'est un peu long. Mais bon, voilà, on fait le tour et on obtient ceci. On obtient un petit œuf. Voilà, un petit œuf. Une accroche. Donc, on met après l'accroche en haut. Ensuite, pour faire le petit mouton. Pour faire le petit mouton, voilà, rien de compliqué. Alors, alors j'en ai fait là. Là, on va faire... là, moi, je vais en faire deux. Je vais faire maman mouton et le bébé mouton. Mais je vais vous montrer pour l'autre, parce que je suis en train d'en faire un second. Voilà, je vais faire sur une grosse boule. Alors là, c'est une boule, je ne sais plus de diamètre combien. Voilà, c'est, je crois, diamètre 7 et diamètre 4 ou 5, je ne sais plus. Là, je vais faire avec vous ceux-ci pour vous montrer comment le modeler. Alors, il faut des feuilles en mousse. Alors, on en a vu à un moment donné chez Action, des feuilles en mousse couleur chair. Pas chez Action. Si, je crois qu'il y avait des feuilles en mousse chez Action. Moi, je ne les ai jamais trouvées. Mais chez Noz, on en a eu pas mal. Là, je vais faire mes découpes. Là, il vous faut... Alors, je suis venue faire des découpes, des carrés. Après, je vais prendre... Hop, je vais monter un peu plus ma caméra. Je vais prendre voilà, un support. Je vais prendre ça comme support. Ensuite, il vous faut aussi des petites boules comme ceci. Alors, ceux-là, je les avais trouvés chez Noz à 39 centimes. Alors, diamètre, alors 1 pouce. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, 1 pouce. Je vais regarder. 1 pouce, ça correspond à 2,5. Voilà. Donc, du coup, il va vous falloir... Bon, ici, il vous en faut 2. Si vous voulez le faire en 2. Et sinon, là, je vais en faire juste une. Voilà. Pour faire les pieds. Voilà, et pareil, il vous faut des carrés de mousse couleur chair. Alors, rien de compliqué. Alors, je vous remettrai ici. J'avais fait des tutos faux fuchsia. Donc, si vous voulez aller les voir, j'essaierai de vous mettre la playlist faux fuchsia. Parce que voilà, moi, sur ma chaîne, il y a des playlists pour s'y retrouver. Alors, si vous n'avez pas de fer à lisser, vous pouvez faire avec le fer à repasser. Vous mettez un torchon. Sur votre papier sur votre feuille de mousse, vous repassez jusqu'à où la mousse voilà, fonde, enfin, se torde comme ça, et ensuite vous modelez. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir voilà, plein de matériel, un fer repasser, tout le monde a ça. Les feuilles de mousse, maintenant Action en fond, et aussi Noz, de temps en temps on en a. Donc du coup c'est accessible, on commence à avoir, c'est accessible un peu à tout temps pour faire des faux fuchsia. Et enfin, moi, j'adore ça. Moi, j'aime beaucoup en faire, là, surtout période de Noël, période de Pâques. Voilà, là, on modèle comme ceci.
Voilà, comme la feuille est chaude, elle se modèle facilement. Rien de compliqué. Ensuite, on prend le pistolet à colle chaude. On vient coller ce qu'on a modelé. Après, pour celles qui n'aiment pas, voilà, le pistolet à colle chaude, c'est sûr que si après il existe de la colle liquide, je vois sur les chaînes espagnoles, ils ont des colles à liquide, des colles qui, ouais, apparemment, je sais pas ce que c'est comme colle. J'ai toujours fait avec la colle chaude. Voilà, rien de compliqué là. Après, on vient couper le surplus. On vient faire pareil. Voilà pour le mouton. On va lui faire à la tête entièrement couleur chair. Faire attention de ne pas se brûler. Là, on fait pareil. Je vais prendre un autre gobelet parce que là, ça va pas le faire. Je vais faire comme ceci. Voilà, on vient chauffer ce côté. Après, il vous faudra de la peinture acrylique ou des Posca. Si vous trouvez plus simple que peinture et pinceau. Un feutre noir, indélébile. Voilà, et là, on vient thermoformer de ce côté. On attend que ça refroidisse. Et pareil, on vient coller tout autour. Voilà, rien de compliqué. Voilà, une fois sec, on vient couper le surplus. Voilà, on vient couper tout ça. C'est encore sec là. On va aller trop vite hein, pour la vidéo. Voilà, et on obtient notre petite tête de mouton. Voilà, ensuite, on va venir prendre de la laine. Donc là, hop, c'est de la laine blanche, que je retrouve, je sais plus où. Là, je viens couper un morceau de 30 cm, un peu plus. Je viens faire ceci, comme cela. Je viens faire comme, voilà, comme ça. Je viens prendre un autre morceau. Voilà, et je viens faire un nœud. C'est pour faire la huppette du mouton. Donc là, je viens en préparer. Allez, j'en prépare, je pense. Pour un mouton, il en faut combien? 4, je pense qu'il en faut. Je me rappelle plus combien j'en ai mis là. Vous voyez, rien de compliqué. Voilà.
je les prépare. Voilà, j'ai préparé 3 petits morceaux de laine parce que là je vais faire le petit avec vous. Je ne vais pas faire celui-là je le ferai hors caméra. Voilà, comme j'ai préparé celui-là. Donc j'ai fait 3 petits tas de laine. Ensuite on va venir faire les pieds. Alors on va prendre notre petite boule. On va pareil la thermoformer. Donc là il vous en faut 2 boules. Alors je vous avais dit une, mais là au plus simple on va en faire avec 2. Je vais vous montrer comment on fait. Alors pareil, je chauffe ma mousse. Et ensuite, je viens thermoformer ma petite boule. Donc, je la thermoforme plus de la moitié, voyez, plus de la moitié de la boule. Ensuite, vous voyez, on vient couper le surplus. Et avec un cutter, on va venir couper là où ça n'a pas thermoformé. Faire attention aux doigts. Voilà, on vient couper ici. Donc on obtient notre petite boule, nos petits pieds. Et ensuite on vient prendre un morceau de mousse couleur chair et on vient coller. On va former notre petit sabot. Et on obtient notre petit sabot pour pouvoir, voilà, on va coller notre petit mouton comme ceci. Donc je vais faire pareil ici. Je vais venir coller. J'espère que mes explications sont assez claires. De toute façon, il faut futur pour en faire. Il faut en faire beaucoup pour apprendre voilà, les techniques. Voilà, je laisse sécher. Je vais venir découper mon petit sabot. Mon premier sabot. Là, je vais venir faire pareil. Voilà, on obtient nos petits sabots. Là, on vient faire 2 sortes de pétales. Alors, une plus petite, une grosse. Enfin, 2 grosses sur du gris. Allez, 2 pétales. Une sorte de pétales. Bon, je vais vous dire les mesures. Alors, moi, c'est des... Voilà, je les fais comme, voilà, comme je peux. 3 cm et ça fait 3 sur 5,5. Et ceux-là, elles font 4,5, pas tout à fait, enfin un peu plus que 4,5 et 2,2 au plus gros. Voilà. Faites un trait, voilà, un trait, je sais pas comment vous expliquer, un trait droit et après vous partez comme si vous allez faire une pétale. Alors vous faites votre propre gabarit. Et ensuite, vous le reproduisez voilà, en fonction du nombre de moutons que vous voulez faire. Ensuite, je vais prendre, là, je vais prendre du gelato parce que je l'ai en service. Mais vous pouvez prendre des pastels secs. Donc là, je vous montre comment je fais. Je vais venir faire une trace comme ceci. Avec le doigt, je vais étaler. Voilà. Là aussi, hop, avec le doigt, j'étale. Avec les pastels, vous mettez un peu de poudre, vous prenez une petite éponge et vous étalez. Moi, j'étale avec le doigt. Voilà pour faire le cœur des oreilles. Ensuite, je viens coller ma petite oreille, enfin, ma petite intérieur d'oreille sur mon gris là. Je viens faire pareil ici. J'espère que je ne suis pas hors champ. Voilà. Après, une fois sec, on vient mettre un petit point de colle ici. Et on vient rabattre comme ceci. Faire attention de ne pas se brûler. Et on maintient. On maintient jusqu'à où ça soit collé. On vient faire pareil de l'autre côté. Je n'ai pas assez mis là.
Alors ça, c'est facultatif. Hop. Je prends de l'encre blanche. Je vais venir ancrer mon gris. Comme c'est ça, à même l'encreur. Bon, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Bon, je trouve que ça fait joli. Donc, je vais faire ici pareil. Voilà, là je vais rajouter un peu de colle, j'en ai pas assez mis. Voilà, et on a tout pour monter notre petit mouton. Alors, pour faire le mouton, alors là, j'ai fait 2 ovales. Alors, j'ai pris ma boule, j'ai fait 2 ovales. J'ai fait une sorte de V pour le nez, un trait noir. J'ai fait des courbes comme ça pour faire le visage. Donc, je l'ai fait en avance pour voilà, continuer enfin, pour pas me faire de pause. Ensuite, on va venir coller les oreilles. Voilà, comme ceci. On va coller de ce côté aussi. Ça va être un mouton aux longues oreilles. Donc ça sèche bien. Voilà, et ensuite on va lui coller les petits cheveux. On va commencer par en coller un ici. Un de chaque côté. Et un derrière. Voilà. Devant, on peut raccourcir. Hein. Je pense que je vais en faire un autre pour y faire une épaisseur. Après, à vous de voir comment vous voulez votre mouton. Je vais en faire un autre. Ici. Voilà, le petit mouton, il a les cheveux prêts. Ensuite, on va venir, bon, ça on le fera après. Donc là, j'avais découpé, enfin j'avais coupé des petites branches de bois, des brindilles de bois. J'ai peint en blanc. Donc je les ai mis sur mon, voilà, sur mon, allez, ma déco en forme d'œuf. J'ai collé voilà, la maman. Et là, je vais venir coller le petit tout à côté. Comme ça. Je vais essayer que ça se chevauche. D'abord, je vais coller les pieds ici. Je vais coller les pieds. Rien de compliqué là. On va mettre de la colle, parce qu'il n'y en a presque plus. Voilà, et je vais venir voilà, je vais un peu bousculer là.
je mets de la colle et je viens coller le petit tout. Donc je maintiens. Donc là, son oreille, je vais venir là, la décaler un peu. Là, je maintiens tout ça. Voilà, une fois collé sur mon morceau en bois, on vient mettre une pointe de colle au niveau de la déco, là, de l'œuf. On vient mettre de la colle pour coller le petit mouton aussi à l'œuf. Et ensuite, on va venir décorer tout ceci. Donc là, je suis venue chercher ces trucs qu'on avait, ces feuillages qu'on avait à un moment donné chez Action. Donc, il m'en reste. Donc, je vais venir, voilà, entourer ma déco là avec. Donc, je vais mettre une pointe de colle et je viens faire le tour. Ça va faire sympa. Voilà, par moment, je viens mettre une pointe de colle pour le maintenir. Je fais attention à mon attache. Donc là, je vais mettre une pointe de colle. Et je continue. Voilà, rien de compliqué. Je vais mettre une pointe de colle. Là, je viens à mettre ici. Là, je fais venir jusqu'en bas. Voilà, et je remonte ici. Voilà, je passe dessous et je viens finir à mettre de la colle ici. Voilà, et je viens couper le surplus. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, voilà, je suis allée chercher de la mousse qu'on avait à un moment donné chez Action pour Noël. Là, je vais arrêter là. Je vais vous faire une deuxième vidéo que je vous mettrai de suite après pour justement, pour pas que ma vidéo coupe là, que je suis obligée de faire un montage. Donc, on se retrouve pour la seconde vidéo pour faire la déco avec les fleurs. À tout de suite.